Y aura-t-il cette fois un vainqueur? Les Israéliens votent demain pour la troisième fois en seulement un an des législatives cruciales pour Benyamin Netanyahou, le Premier ministre poursuivi dans toute une série d'affaires pour corruption. En face, son principal rival, le centriste Benny Gantz. On va retrouver tout de suite le correspondant de France Info à Jérusalem. Frédéric Mettezo, il faut le dire, il y a très peu de chances d'avoir demain soir une majorité absolue. Oui, pas de majorité absolue pour un des deux grands partis crédités autour de 33 sièges chacun dans les sondages. Donc il faut réfléchir en termes de coalition, mais là encore aucune certitude d'avoir une majorité avec les alliés qu'on va dire naturels. Et cela sans compter Avigdor Lieberman de la droite nationaliste laïque, on l'appelle faiseur de roi. Mais voilà, il ne veut gouverner ni avec Netanyahou, ni les députés arabes, ni les juifs orthodoxes, et il trouve que Benny Gantz est un bon gars, mais pas encore prêt pour être Premier ministre. Les rapports de force, Frédéric, n'ont pas beaucoup bougé, il faut le dire aussi, depuis septembre, lors de la dernière élection. Et pourtant, il s'est passé bien des choses. Oui, Netanyahou a été mis en examen dans 3 affaires et son procès s'ouvre dans 16 jours. La tension a monté entre les États-Unis et l'Iran et c'est la crise en Syrie. Mais les Israéliens semblent camper sur leur position. La campagne a encore été très sale. Netanyahou accuse le faible Gantz de vouloir pactiser avec les Arabes. Dans un enregistrement diffusé par la télé, un conseiller du Premier ministre explique que c'est la haine qui cimente la droite israélienne. Yair Netanyahou, le fils, écrit sur Twitter que les Iraniens possède des vidéos porno de Benny Gantz qui, lui, compare Benyamin Netanyahou au Turc Erdogan ou à la mafia. Résultat, on parle très peu du fond, par exemple des services publics de santé et d'éducation qui vont mal, du pouvoir d'achat ou de la pauvreté. Écoutez Gilles Darmon, il préside La Tête, la première ONG israélienne d'aide aux plus pauvres. Vous avez aujourd'hui en Israël plus de 21,2% de la population qui vivent en situation de pauvreté. Ce sont les communautés juives orthodoxes israéliennes et les communautés arabes israéliennes. À cela, il faut rajouter une partie des nouveaux immigrants, notamment la communauté éthiopienne israélienne. C'est quelque part l'envers du décor de la fameuse Startup Nation. Une partie de la population israélienne n'a pas profité des fruits de cette croissance spectaculaire depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ça reste aujourd'hui malheureusement un sujet marginal dans la campagne électorale parce que les pauvres sont silencieux. L'élite politique israélienne n'est pas formée aux sujets sociaux. La technique politique aujourd'hui continue de se structurer autour des questions de sécurité. Donc, tant que ça sera la grille d'évaluation d'un politicien israélien, on aura une difficulté à mettre la question sociale sur la table. Et dans cette campagne, Frédéric, est-ce que l'on a parlé du processus de paix ? Et non, Netanyahou et Gantz défendent le plan Trump, très favorable à Israël et qui prévoit un État palestinien réduit et morcelé. Ils défendent l'annexion de la vallée du Jourdain. Côté palestinien, on n'attend rien de cette élection, ni dans le peuple, ni chez les dirigeants, comme Taïser Abouchneye, le maire d'Hébron en Cisjordanie. Nous, les Palestiniens, on est habitués à ce que tous les gouvernements israéliens, quel que soit le parti, exercent la même politique contre les Palestiniens. Que ce soit les gouvernements de gauche, du Parti travailliste, ou les gouvernements de droite, du Likoud. Tous mènent la même politique de confiscation des terres pour obliger les habitants à s'exiler et pour s'accaparer toute la région. Ils diffèrent uniquement sur la manière d'appliquer cette politique. Certains veulent tuer les Palestiniens avec le sourire, et les autres, ils veulent tuer les Palestiniens en rigolant. Dernier inconnu, le coronavirus. Est-ce que cela peut dissuader les électeurs d'aller voter demain ? 7 cas recensés en Israël et des dizaines de confinés qui auront droit à des bureaux de vote spéciaux et le risque de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux pour perturber le scrutin. Frédéric Mettezo, correspondant de France Info à Jérusalem.